Mediapol. N'est-ce pas? Bientôt, il y aura l'émission L'amour d'André qui va installer ses caméras sur notre caillou. Avant cela, c'est au tour de la Compagnie du Soleil d'organiser un casting pour étoffer sa troupe de comédiens. Ce soir, c'est le grand final. 6 comédiennes et comédiens vont s'affronter en compétition et vont devoir relever le défi d'interpréter plusieurs rôles dans des registres bien différents. Pour certains, ce sera leur première scène sous les projecteurs et surtout sous votre regard averti. Comme tout casting, il nous faut un jury pour sélectionner le meilleur sketch. Ce jury, ce sera vous. Et la chaleur de vos applaudissements sera votre bulletin de vote. Tout étant en place, nous allons accueillir nos 2 premiers candidats, Ingrid et Robin, qui vont vous interpréter une scène culte du Père Noël qui est une ordure. Il s'agit du moment inoubliable où Zézette est confronté à la fameuse feuille violette, mais je ne vous en dis pas plus. Mesdames et messieurs, merci d'encourager Ingrid et Robin. Tu avances quand je recule. Comment veux-tu, je t'encule. Non, mais moi, qu'est-ce que c'est? C'est pas Thérèse? Non. C'est une nouvelle, Oui. comment tu t'appelles? Moi, c'est Donette. Je t'encule, je t'aime, je te mets, je te retourne, je te rebelle, et tu me suces. Non, mais dis-le, non, mais arrête-toi, tête de merde. Fous ma la peine, fous ma merde. Soyez polis, je voulais parler à Thérèse. Je t'appellerai. Oui, bah, rappelle plus tard. Oh, bah, la folie, là. Oh. Oh. Ah, bah, vous la volez, là. C'est bien essayé de notre amitié. Oui, madame. Oui. Alors, c'est 4e droite. C'est droite quand on rentre et gauche quand on sort de l'ascenseur. Vous m'avez mal indiqué tout à l'heure. Non, bah, dis donc, je vous avais indiqué du tout, moi. Je viens d'arriver, ça. Maintenant, je vous ai indiqué quelque chose. En plus, j'ai pété mon talon et j'ai pris le jus avec votre électrique dans l'escalier et elle est toute cassée. Merci à vous. Oh, bah, tiens, donnez. Ça, c'est là, mais pourquoi? Et puis on est tous ici. Moi, il n'est pas là, monsieur, j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Non, ben non, il est parti parler avec Félix. Mais vous savez suite. Alors, vous en êtes bien sûr. Ah ben non. Ça dépend de Félix. Parce que moi, je suis au bout du boulot. Ah ben moi, il faut regarder toi la sécu. Alors, leur papier, ben alors, on est jusque là. Vous avez des enfants, vous? Donc, je n'ai pas ce bonheur. Vous êtes mariés? Non plus. Oh, ben soyez pas triste. Ça viendra chaque fois qu'on vous merde. C'est quoi votre métier? Ça va mon pied. Ah oui? Ah ben, c'est un joli métier, là. Ah ben, surtout pour un homme. Voilà. 280, 08, 062, 284. Ah, je comprends pas, ça ne tient pas dans les cases, il n'y a pas assez de place. On recommence doucement, Jonathan. 280, 08, 0... Ah ben voilà, ça c'est tout la sécu. Ah ben, il vous donne un numéro. Ah ben, ça ne tient même pas dans les cases, il n'y a pas assez de place. Regardez. Ah oui, évidemment, c'est pour la date de naissance, là. Ah mais non, la date de naissance, j'ai déjà mise là. Oui, mais là, c'est pour le nom. Vous avez une ligne de retard sur tout. Vous faites-le. Oh bah moi je comprends rien du tout à la sécu. Ah bah tiens, je vais leur poser une flèche. Mais non, ne voyez pas, ça passe par ordinateur. Mais c'est un vrai torchon, votre truc, hein. Oh bah alors torchon. Ah bah je vais m'envoyer une autre lettre. Moi je sais pas ce que je dois en faire. Non, vous êtes bien sûr qu'il va revenir le monsieur que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Bah oui. C'est une violette qui m'ont dit surtout ne prenez pas la peine
c'est très simple. On vous demande une fiche d'état civil du mari et vous remplissez la feuille violette. Ah bah oui, alors d'abord, moi j'ai pas de mari, et puis la feuille violette, ça va regarder, c'est tout exactement pareil. Il n'y a pas assez de place dans les cases pour mettre des réponses. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde. Mais oui, ça déborde. Il n'y a pas assez de place, c'est ce que je vous dis. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Pas forcément, ça dépend. Ça dépasse. Mais évidemment, ça dépasse. C'est ce que je vous dis depuis une heure. Oh, on n'est pas plus bête qu'une autre comme eux. Oh, Qu'est-ce que c'est ça? Zizette ou Zix? zézette, c'est vous dites. Pardon. Oh, vous avez pas lu? Là, regardez, il y a écrit en tout petit. Pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de jeune fille suivi de 2 points, épousée souvent Y. Alors, du coup, moi, j'ai dit, Zézette épousée. Oui, mais Zézette, c'est qui? Zézette, c'est moi, c'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite, c'est mon nom de jeune fille. Et X, vous êtes marié à X. Alors, en fait, je suis pas mariée, mais quand je suis enceinte jusqu'aux dents, alors je préfère pas leur dire, hein, ça fait mauvais genre. Nom, prénom, et vous l'avez. Bon. Date de naissance. Date de naissance, attends, c'est le 1780. Lieu de naissance. Franchement. Pardon. Montgeron, vous m'avez fait trembler là, merci beaucoup. Hein. Alors, Montgeron. Ah, ouf, le mois d'août, c'est 8. Vous pouvez me dire 1,880. Oui, 8 août 80. Vous pouvez me dire 1,880. Oui, c'est le mois d'août qui m'a fait tromper, vous avez qu'à écrire 8 août en toutes lettres. Je ne peux pas, il faut mettre des chiffres, ça ne rentre pas dans les cases. Ah vous direz que pas mieux. Moi, Montgeron, c'est quel département? bon, c'était le 78, ça fait partie de la Seine-et-Loire, maintenant c'est les Yvelines. Oh oui, c'est 92, 93, Ce n'est pas pour la poste, c'est pour la sécu. C'est perdu le temps. Profession de l'époux. Oh, profession de l'époux, pour mettre quelque chose, ils m'ont passé en serment. Oh tiens, mettez ce que vous voulez. Et Boueux, ça vous va? Non. Dis donc, pourquoi pas ramasser de poubelle, par mon dire. Non, pas du tout, non. Non, on va mettre autre chose. Ça vous ennuie si on fait ça faire mon fils. Non, je ne peux pas, c'est trop long. On va mettre autre chose. On va mettre ministre. Oh non, c'est trop ministre. Non, on va mettre autre chose. Bureaulier. Pardon? Bureaulier, celui qui travaille dans les bureaux. Oui, buronnier. Non, c'est pas bureaulier, c'est bureaulier. C'est ce que je viens de dire, buronnier. Mais c'est pas bureaulier, c'est bureaulier. Et si c'est pour coucher n'importe quoi, c'est pas la peine. Mais vous êtes complètement abrutis, vous là. Je vous en prie, là, c'est une toise. Vous avez tout retiré ma feuille. Vous avez fait des saloperies partout sur ma feuille violette. Sac à merde. Mais qu'est-ce qu'elle me dit? Non, Molière, là, je casse mon stylo. Sac à merde. Tiens, je vais faire bouffer ta feuille violette, moi. Elle m'a dit que... Mais c'est qu'elle boufferait, c'est triste. Mais on va pas pardonner pendant une diète. Oh non, mais c'est pas vrai. Il y a tout cassé mon stylo. Oh. Bon, je sais que vous calmez. Tiens, vous tombez bien. Parce que c'est la dame désespérée que vous lui avez indiqué porte à gauche, elle porte à droite. Et du coup, sac à merde. Elle a tout salopé ma feuille violette. Bon, tout est arrangé. Félix vous attend au bar. Donc, elle est là, quoi. Ça m'étonnerait que c'est calmé celui-là, tiens. J'ai oublié de vous dire un truc. Tout à l'heure, j'ai eu la police au téléphone. Il y a un monsieur très impoli. Je voulais enculer Pérez. Oh, je suis content, c'est un copain.
la participation exceptionnelle de Conchita Wurst. Vous avez aimé? Alors j'espère que vous apprécierez ce qui va suivre. Si je vous nomme Jean Poiret et Michel Serrault, vous pensez à qui? Vous connaissez, vous avez vu. Bon, alors là précisément, si vous voulez, nos deux candidats vont s'attaquer à ce chef-d'œuvre et ils ont choisi un extrait, un moment d'anthologie où les deux vedettes se préparent à recevoir un futur belle famille. Ok? À cette occasion, Renato donne une leçon de virilité à Zaza qui va se faire passer pour un mari. Je vous demande d'encourager Eric et Michel. T'aurais pu prévenir que Laura arrivait. Ça t'aurait évité une scène. Seulement voilà, la vérité c'est que tu ne supportes pas de partager ton fils. Laura. Alors tu me le caches, comme tu m'évinces. Laurent va se marier. Comment? Mon fils, il se marie. Tu es bête. Renato, c'est pas un vrai. Une espèce de fille qu'il a rencontrée à l'université et ça lui est arrivé. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Pourquoi? Toujours est-il que les parents viennent ici en repérage à la fin de la semaine prochaine et comme ils n'ont pas une largeur de vue panoramique, il importe que ces gens aient de cette maison une idée irréprochable. C'est pour cela qu'il serait peut-être préférable que tu t'absentes ce week-end. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Tu me rejettes? Tu m'exiles comme un lépreux? J'ai passé des nuits entières où je rêve cet enfant, moi. Je lui ai tout donné, oui, ma vie entière! Très bien, j'ai compris. On m'expulse. On m'échasse de ma propre maison. Et dis-toi bien, Renato, que dans une circonstance comme celle-ci, si je devais quitter cette maison, je ne remettrai plus jamais les pieds. Ben parfait. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi alors? Je pourrais peut-être être un membre de la famille. Un parent. Je pourrais peut-être être son oncle. Voilà, c'est ça. On pourrait dire que je suis son oncle. Mais tu t'es regardé. Tu n'as pas une tête d'oncle. Oh, mais toi, évidemment, tu n'as fréquenté que des oncles conventionnels, sans fantaisie. Alors forcément, cela dit, si ces gens n'aiment pas ça, ça y est, vous êtes ailleurs. Ah, tu ne veux pas céder ta place. Ah, tu veux jouer les vieux oncles gâteux. Eh ben, il va falloir qu'ils se virilisent, les oncles. Il va falloir qu'ils apprennent à tenir leur biscotte comme des mâles, à beurrer leurs tartines comme des fordéales, et à boire leur thé comme des débardeurs. C'est bon. Allez, Oh mon Dieu, Renato, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te fais peur? ah, il va falloir arrêter de leur lécher chaque fois que leur conjoint lève la voix, les oncles. Je vais te mener à la baguette pour avoir du bonheur. Tu vas voir ce que c'est. Oui, on veut rester là. On va voir ce que c'est. Allez, redresse-toi. Lève-toi droit. Ta biscotte. Tu l'as. Ouais, ça pleure. Tu la tiens d'une main ferme. Je me rapproche, qu'est-ce qu'elle est loin de À cette pleine main. Prends-en une autre. Oh là là, oh
cuillère tenue solide. Ah oui, solidement. La Manon! mais vous la chantez. Ne pleurniche pas, surtout ne pleurniche pas. Oui, mais tout de même. J'ai cassé ma biscotte. Tu as cassé ta biscotte, bien sûr. C'est malheureux. Mais dans cette circonstance, il importe que tu te comportes comme un homme. Ah oui, attends. Voilà, allez, ton thé maintenant. Bois ton thé. D'autant plus que des biscottes. J'en ai encore. Mon thé. Oui, parce que... La tasse est à l'envers. Merci, mon Dieu. Bois ton thé. Bon, d'accord. Elle est basse. D'habitude, c'est pas les pages, chez moi. Tu sais quoi? Ça fait mal, ça fait faire. Tu sais. Moi non, écoute. Ça c'est des fuseries. Manon. Fais-moi Gabin. Pardon. Imagine Gabin. Gabin, disons sa locomotive dans la bête humaine. Il va avoir son pied. Fais-moi un Gabin. Je vais me fâcher. Je te regarde. Je suis un acteur ou pas? Un artiste. On est gamin. Si tu crois que c'est une tenue pour monter dans une locomotive, c'est haut. C'est très haut. Eh ben, il doit monter. Oh, coquine. Facile. Mais c'est bon quand même. Oh. Ah bah oui, c'est une escarpille. Ah, mais non, laissez-les en face. La story. Ça va bien les yeux de bleu clair, oui. Elle sort, Laurent. Mais par descendre. Oui, Gabin, Gabin. Oui. Il y a moyen d'avoir un petit coup de nez, s'il vous plaît. Zaza, je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Tu es désespérant. Bien passé. Fais-moi d'abord, toi. Fais-moi d'abord. Je suis si malin. C'est quand même pas sorcier de se comporter comme un bonhomme de temps en temps. C'est difficile. Non, c'est pas difficile. Tu peux pas faire ça. Je peux te montrer un petit coup, un petit coup pour voir. C'est pas compliqué quand même. Non, pas trop. Ça peut y arriver. Ah oui. Et hop, un coup de thé. Oh oui.
puisque c'est comme ça, je te laisse tout seul te débrouiller. Renato! Renato! Jacob! Le thé! Renato! Jacob! T'es libéré! Renato! Jacob! Ensuite, je vous invite à participer au dîner de con. Vous connaissez le principe. Un groupe d'amis organise un dîner au cours duquel il s'agit de ramener un invité dont on va se payer la tête. Cela amuse particulièrement les convives, sauf pour le cours de service, qui, s'il est bien choisi, est tellement innocent qu'il ne se rend compte de rien. La panne fut détenue, vous vous en souvenez sans doute, par M. Pignon, alias Fabien ce soir, qui fait tout pour rendre service à son hôte, M. Brochard, interprété par Robin. Merci d'accueillir chaleureusement Fabien et Robin. Pourquoi vous ne téléphonez pas? À qui? Eh ben, à lui. Savoir s'il est retourné au moins chez lui. C'est ça, je vais pas parler depuis 2 ans, je l'appelle et je lui demande est-ce que la femme que je t'ai piquée est retournée chez toi? Enfin, pour moi, vous soyez fixé, hein. Tenez, moi, par exemple, téléphoné à Jean-Baptiste Benjamin. Je lui dis, est-ce que tu es parti avec Lorraine? Il m'a répondu, il a raccroché, voilà, je t'ai fixé. Vous voulez que je l'appelle? Oui, je l'appelle, je dis bonsoir, je suis bien ami de Mme Brochard, est-ce que vous savez où je peux la joindre? Elle n'a pas ce métier du tout. Moi, je fais ça pour me rendre service. Hein. Elle est gentille, mais elle est sûrement pas retournée chez lui. Je n'insiste pas. Bonne nuit, monsieur Brochard. Monsieur Pignon, Oui. si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, est-ce que vous pensez que vous pouvez y arriver? Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. C'est bien sûr que je peux le faire. Oui. Qu'est-ce qu'elle fallait dire? Pour se servir du bouquin qu'ils ont écrit ensemble. Oui. Vous appelez le blanc, vous lui dites que vous êtes producteur de films. Oui. Vous avez lu le roman, vous lui achetez les droits pour le cinéma. Ouh, ça c'est bien. Ouh, ça c'est bien. Bon, et à la fin de la conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice? Ma femme, je vous ai dit qu'il avait écrit un bouquin avec elle. Ah oui, oui, excusez-moi, oui. Ça ne marchera jamais. Si, si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Quoi, c'est pas simple. Mais c'est très simple. Vous êtes producteur, ok? Ok, ok. Vous avez lu, vous appelez le blanc, hein, et vous lui dites que vous voulez acheter les droits de son roman pour le cinéma. Ok, allez, Voilà. Oui. Ouais. Vous êtes producteur étranger. Et ok, non. américain, allemand. Ah non. Vous êtes belge. Oui, ça c'est parfait, ça belge, oui. Pourquoi belge? Parce que c'est très bien belge. Vous êtes un gros producteur belge, vous avez lu le roman et vous voulez lui acheter les droits pour le cinéma. C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance. Ah, ça m'embête un peu. Ah, si le bouquin est mauvais, je ne sais pas pourquoi j'irais lui acheter les droits. Hein. Monsieur Pignon, Oui. vous n'êtes pas producteur. Non. Vous n'êtes pas belge non plus. Donc ce n'est pas pour acheter les droits du roman que vous appelez, mais pour essayer de savoir où est ma femme. Alors ça c'est tordu, alors. Vous, vraiment intelligent. Hein. Allez, c'est quoi son numéro? C'est le 01 47. Je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. Il s'appelle juste le blanc. Il n'y a pas de prénom.
dire juste le blanc. Le blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, Oui. notre prénom, hein, c'est François, c'est juste. Eh ben, c'est pareil, c'est juste. Ah, c'est perdu. Comme ça. Ma femme a signé le roman sur son nom de jeune fille, Christine Le Guéret. Allez, bretonne. Alors je vous en prie, restez concentrés. Hein. Oui, excusez-moi, excusez-moi. Et surtout en fin de conversation, n'oubliez pas de joindre sa collaboratrice, Christine Le Guéret. Par exemple, Ça sonne, je vais mettre sur haut-parleur. allô. Allô. Est-ce que je peux parler à monsieur Leblanc juste une fois? Oui, bonsoir, Georges Van Bruggen à l'appareil. Excusez-moi de vous déranger, il y a une heure aussi tardive, que je suis un producteur une fois. J'arrive de Belgique, n'est-ce pas? Et je suis très intéressé par votre roman. Votre roman. Le petit cheval de manège. Le petit cheval de manège. Et je vais discuter avec vous de l'achat des droits pour le cinéma. C'est une blague ou quoi? Nous, pourquoi une blague? Étienne? Pardon? Arrête tes conneries, Étienne, je t'ai reconnu. Oh, vous faites erreur, monsieur Leblanc. Je ne suis absolument pas Étienne, je suis un producteur local, j'arrive de Bruxelles, n'est-ce pas? Quelle production? Pardon? Votre maison de production, c'est quoi? Alors, les films du blanc pays. Film du plat pays? Oui, c'est ça, nous sommes une petite maison de production, jeune, dynamique, monsieur Leblanc. Et vous êtes intéressé par mon roman? Absolument, très intéressé, monsieur Leblanc. C'est pour le cinéma ou la télé? Oh, le cinéma, monsieur Leblanc. Pour le grand écran, pas pour la petite lumière. Je dois vous prévenir que j'aimerais faire l'adaptation de mon œuvre. Oh, ça ne peut pas poser de problème, monsieur Leblanc. Mais vous devez savoir que nous sommes une petite maison de production. Nous n'avons pas d'énormes moyens, alors si vous n'êtes pas très gourmand. Écoutez, on réglera les questions par contre plus tard. Quand puis-je vous rencontrer, monsieur? Van Bruggen, bah, si vous voulez, je vous appelle demain pour prendre rendez-vous, n'est-ce pas? Bon, entendu là demain. À demain, monsieur Leblanc. Il a marché à fond. Et ma femme. Quoi? Ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme. Non mais ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer là. On a repoussé les limites. Rendez-moi ce téléphone. Cécile, je le rappelle. Elle dit, à propos, je vous salue, je peux joindre notre collaboratrice, Christine Le Guérec. Rendez-moi ce téléphone. Dommage, on allait le fixer. Vous lui direz rien de plus que à propos, j'ai oublié de vous demander où je pouvais joindre votre collaboratrice, Christine Le Guérec. Pas un mot de plus. Allô? Non, un type avec un accent impossible. Van Bruggen. La maison de production, c'est les films du plat pays. Allô? Non, moi non plus, ça ne me dit rien. Attends, on m'appelle sur l'autre ligne. Bouge pas. Allô? Oui, pardon, c'est de nouveau Georges Van Bruggen à l'appareil. Excusez-moi de vous déranger. Excusez-moi, je suis sur l'autre ligne avec mon agent. Je vous appelle dans une minute. Quel est votre numéro? Un instant. 01 46 90 58 47. Allô? Allô? Il a raccroché. Mais c'est moi, abruti. Comment ça, abruti? Vous venez de lui donner mon numéro de téléphone. Ah, normal, me demander quel numéro vous pouvez me rappeler. Vous ne vous posez jamais, vous, hein.
deuxième challenge, nous allons changer de registre. Après ces 3 extraits de comédie, place aux œuvres classiques, et plus particulièrement à Phèdre. Blâmer des vers réclame déjà beaucoup de travail, et jouer Phèdre, quand il est revu et corrigé par le maître Pierre Dac, ça augmente encore la difficulté. Pour cet extrait, vous aurez le plaisir de retrouver tous les comédiens précédents, plus Annie. Mais il faudrait également un volontaire, une volontaire, pour interpréter le rôle d'une servante. Allez, Pédenol, rassurez-vous, il n'y a pas de texte. Juste à suivre les instructions divines. Applaudissez Pédenol. Bon, on lui laisse un peu de temps pour entrer dans son personnage. De même, je vous demanderai à tous et à toutes un peu de votre participation. En effet, Phèdre commence par un chœur antique et ce soir, ce chœur, ce sera vous. Oui, vous avez sur les programmes qui vous ont été remis, vous avez un texte. Donc vous avez ce texte tous ensemble pour accompagner le cœur de la structure. Sur cette structure sera composé d'Ingrid, d'Éric, de Michel et de Pédenol. Encourageons nos volontaires. J'évoque la nuit ces innocents appâts. J'ai des perturbations dedans la tullure, car cette Aricie-là, je l'ai dans la fraissure. Elle est partout en moi, j'en ai le cerveau là, j'ai l'Aricie ici, et j'ai l'Aricie là. Et ta fille, je le vois, et ton sang, c'est ta tête. Oh, je veux oublier le lieu de sa retraite. La retraite de qui? La retraite d'Aricie. Qu'elle sorte de moi, Aricie est sortie. Moi, j'avançais dans sa grâce et hauteur. L'escalade de l'amour la plus pure ambition. C'est l'ardente sirène, la sirène des rêves. C'est Phèdre au sein gonflé et plus folle passion. Oui, c'est moi, me voici. Ah, c'est toi, Théramède, que viens-tu faire ici? Je venais, Masquerade, vous conter mon récit étant vécu. Ouais, mais ton récit, je le connais.
Je sens tout mon corps se transir et brûler. Oh, rage au désespoir, ô méprisable race. Par Jupiter, je crois qu'il me traite de pétasse. Mais laissez-le donc, maîtresse, il ne veut pas de vous. Moi, je le veux que je devienne, je l'aurai. Jusqu'au bout. N'as-tu donc rien compris de mes tendres dessins? T'as-t-il tâté mes cuisses? T'as-t-il tâté mes seins? Ne sens-tu pas les feux dans ma chair régulière? C'est Vénus tout entière, à sa proie attachée. Oui, pour te posséder, je me sens prête à tout. Mais que veux-tu que je fasse? Je suis à tes genoux. Oh, que n'ai-je de suis sans flamme. Certes, il eût mieux valu que vous le suciez, madame. Et je ne demande que ça, voyons. De grâce, relevez-vous. En fait, mais tu n'y songes pas, je peux pas faire ça pour moi. De grâce, approchez-vous, je me sens mal à l'aise. Non, déjà tu te sens mal à l'aise. Par les prélèvements d'Hercule, moi je resterai quand même. Ah, que me suis-je assise à l'ombre des palmiers. Pourquoi donc, madame? Là, tu verrais ce que je sais faire. Je connais de l'amour 428 manières. C'est beaucoup trop beau, moi, madame, voyez-vous. T'es pas un peu dingue, ça se fait pas d'un seul. Oui, je sais distiller les plus rares ivresses. C'est ivresse, c'est musique et paix de langue. Oui, c'est vrai, chère maîtresse. Je ne serai pour vous d'aucune utilité. Je ne suis que faiblesse et que fragilité. On te demande rien, je ferai le nécessaire. Tu n'as pas à te fatiguer, t'auras qu'à te laisser faire. Le marbre auprès de moi est brûlant comme un feu. Je ne suis pas feignante sous l'homme, et je travaillerai pour deux. Vos propos licencieux qui blessent les dieux mêmes. Loin de les entendre. C'est un récit que j'aime. Mais de quel vain espoir t'es-tu donc abusé? Aricie et Pucelle, elle n'a jamais. Oui, je sais. C'est cela surtout qui me le rend aimable. Oui, mais pour ce qui est de la chose, elle doit être mignonne. Il y a l'histoire. Sois petite amant, tu connaîtras par moi tous les enchantements. De grâce à mes amis, je me sens mal à l'aise. Oui, pour t'animer, je te ferai belle au poney. Qu'est-ce qu'on pense là? Un truc épatant, ça se fait les pions, réunis dans du vin blanc. Le temps de perversion, tout mon être s'affole. Qu'est-ce que tu dirais si je faisais d'un propos? Oh, quelle horreur! Ouais, tu l'as vu, mais c'est bougrement bon. Ça se fait en descendant les marches du parti. Prenez garde, madame, et craignez mon coup! C'est ça, vas-y, Pauline, parle-moi. Fous-moi des coups. Frappez-moi jamais, mon honneur est sans tâche. T'as pas de déshonneur. Moi, j'aime ça, l'amour vache. Allez, viens, tu seras mon petit amant, je te filerai des sous. Que suis-je assis à l'ombre des bambous? Je ne veux rien de vous, madame. Mon cœur reste de roche. Mais qu'est-ce que tu dirais d'un petit cadran solaire de poche? Je préfère que je mesure une jolie peau de mouton. Et pour les jours fériés, des cocktails à boutons. Croyez ma voix en m'offrant des chaussures? C'est croire que mon cœur du vôtre à la pointure. Dis donc, en parlant de pointure, si j'en juge à ton nez, elle est peut-être un peu là, si c'est proportionné. Vous devriez rougir de vos propos infâmes. Vous me faites horreur, ô méprisable femme. Mais à la fête, t'as donc rien là, toi? Madame, je n'ai pas de sentiments si bas. Hippolyte, les feux qui me dévorent ne sont pas éphémères, Hippolyte. Je voudrais que tu me rendes dispert. C'est qu'est-ce que j'entends? Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père, et qu'il est votre époux. C'est ce qui fait que je suis ta mère. Ça tout se passera honnêtement et en famille. Si de cet impur et vil accouplement, il nous venait un fils, mais que serait-ce d'infâme? Alors, comme je serai ta femme en même temps que ta mère, l'enfant serait ton fils en même temps que ton frère. Et si c'était une fille qu'engendrait votre sein? Ta fille serait ta soeur et ton frère mon cousin. Assez, je pars, adieu. Ah, nerveux alarmes, voilà donc tous les faits que t'inspirent mes charmes. J'attirerai sur toi la colère des dieux, afin qu'ils te la coupent. Quoi, à la tête? Mais non, bien mieux. Vous êtes bien la fille de Pasiphae. Et toi, va chez les Grecs, te faire en Pasiphae. Si vous vivez, les nobles, venez, sacrée bougresse. Calmez mon désespoir, soutenez ma faiblesse. Elle restera belle, elle va tout faire. C'est pas étonnant, j'ai ce Hippolyte dans le nez. Je veux dans le trépas, noyer tant d'infamie, comme dans du poison, pour abréger ma vie. Duquel du monde ordinaire? Ah non, voyons du gros, du rouge, celui qui fait des ronds. Qu'est-ce que vous avez tous appelé de mon prunelle? Écartez-vous de moi. Toi, viens ici, Flamel. Exaucons le suprême, sans trahir ta foi. Viens trinquer avec moi pour la dernière fois. À la
tienne, érotique, sableuse. Attention, casse pas le bol. Ah, mon Dieu, mais tout ça me brûle, c'est du vitriol. J'ai dignité du Styx. Je succombe vaincu, le désespoir au cœur. Et moi, le feu au cul. Vous venez de participer à un grand moment de théâtre. Imaginez maintenant avoir réellement assisté à Phèdre. Et pendant 2 heures, hein. Le public prend d'assaut les loges et les commentaires vont contraindre, plus particulièrement lorsque vous avez un membre de votre famille qui était sur scène pour le rôle principal. Imaginez l'ambiance. Ingrid et Fabien vont vous faire partager leur vécu sous vos applaudissements. Bravo, tu lui dis juste bravo. Je ne te demande pas de répandre en compliment, je te demande juste de lui dire un petit bravo. Mais attention, qui sonne quand même, hein. Pas appuyer, d'accord, mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas lui dire bravo. Non. Même un petit bravo. Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Si tu le dis comme bonjour, déjà, il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même dire un peu félicitations, non? Oui, mais pas plus. Vraiment, pas plus. J'ai haï cette soirée. Sur les consciences, Louise, j'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce. Et surtout, elle. Mais justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste un petit bravo, tu es débarrassé, et moi j'enchaîne. Tiens, ça là, j'ai là. Je dis que je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée, on n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Mais c'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Alors là, d'accord, merci, ça pourra avoir un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement, bravo, c'est rien. Un sourire, même pas un demi-sourire d'une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors, dis-le 2 fois. 2 fois. Oui. Bravo, bravo. Ça file. On ne se rend presque pas compte qu'on l'aime. Ça glisse tout seul. On n'a même pas le temps de comprendre ce que ça veut dire. C'est un peu comme au pardon. Quand tu demandes un pardon, tu n'as pas vraiment l'impression de demander pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non. C'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire au pardon, ça pèse aussitôt. Comprenant que ce n'est pas un goujat qui vient de lui tâcher sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant « Je vous en prie », phrase dont lui-même n'en a pas saisi le sens. Hein. Sinon, l'idée de se courber devant toi, main jointe en criant, lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant, il la dit. Et vous vous séparez, sans insulte, ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que je voudrais, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Et si t'arrives, Louise, à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta soeur pendant plus de 3 heures parler. J'ai cru mourir, maintenant c'est toi qui t'y mets. Non mais c'est une histoire de fou, là, c'est contagieux ou quoi? Si tu dois continuer, Louise, dis-moi là tout de suite. Hein. Je te préviens, avec toi, ce sera un problème avec ta soeur. Je sors, je quitte ce théâtre et je ne reviens pas. Je ne reviens plus. Je suis à bout. Ça va, tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Ah, parce qu'elle a été sur scène peut-être? Parce que c'est de l'art, c'est poli? Parce que c'est du classique, c'est poli? Parce que ça rime, c'est poli? C'est ça, hein? Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevé. Ta sœur m'a torturé, Louise. Elle m'a torturé toute la soirée. N'exagère pas, elle n'était pas sans arrêt sur scène. Elle n'y était pas, c'était pire. Et pourquoi? Je me disais qu'elle allait revenir. Tu es au courant
J'espère qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. Mauvais exemple, je hais le Japon. Eh ben dommage, un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. Il y a quoi? À mieux comprendre, à mieux te comprendre, en oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental buté. Louise, ne va pas trop loin, je t'ai prévenu, je suis à bout. Parce que figure-toi que le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, non. C'est pour l'humilier. Ah bon? Mais bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme, elle est intacte et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie bravo. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est lui-même qui se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son gros. Alors maintenant, Jean-Paul, si tu refuses de te dire bravo en disant un petit bravo à Simone, c'est ton affaire. Louise, est-ce que tu crois qu'un homme qui n'a pas pu hurler pendant toute cette représentation est capable de se dire bravo? Alors je pense que j'ai supporté ce supplice sans broncher dans un âge, sans rien dire, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah oui, ça je l'ai vu, tu l'as regardé ta montre. Hein. Pas tout le temps. À un moment, j'ai cru qu'elle s'est arrêtée pendant la longue tirade avec Barbu, son mari. Elle n'avançait plus. Je me suis dit, la garce, elle nous tient. 800 personnes grâce à elle, coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment j'ai pu, je ne sais pas. Ça va, tu n'es pas mort. Non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis mis à penser à un seul mot, le mot magique. Entraille! Entraille! Il n'est jamais venu! 5 actes sans aucune interruption. Tu appelles ça de la civilisation? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans qu'elle attend de rentrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et au miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer père dans la plus grande boîte de Nouméa. Et toi, son beau frère, tu refuses de lui dire bravo? Même un petit bravo? Mais qu'es-tu devenu? Un animal? Ah, parce qu'elle vient de jouer fête pour la première fois de sa vie. Oh, mais tu plaisantes, comme quoi. Les jours de mariage, t'as oublié peut-être? Quand elle s'est mise à enflammer un morceau en plein milieu du repas sans prévenir personne, et que les gosses se sont mis à pleurer, et qu'aucun invité n'a plus voulu danser, et que ton père s'est engueulé avec le mien. Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses Alexandra. Oui, mais c'est maman qui lui avait demandé pour lui faire une surprise. La surprise? La surprise, oui, c'est que j'ai failli quitter notre table, la table du plus beau jour de notre vie. Fallait vraiment que je t'aime, hein. Pour rester là 20 minutes, immobile avec le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. 20 ans après, elle remet ça à l'intégrale en plus. Tu voudrais que je dise bravo à cette grosse vache? Jean-Claude! Toi, Jean-Claude, elle a pris 20 kilos, Simone, vrai ou faux? Oui, c'est vrai, mais c'est humain, c'est l'angoisse, ça tombe. 15 ans d'angoisse, alors forcément, elle a dépensé par la nourriture. Mais bon, franchement, c'est pas ça qui compte. Une amie en doge, c'est quand même ça qui compte, non? Pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette première? Présent. Pas loin du monde. Tu connais la silhouette de Simone. Tu savais qu'elle allait jouer perdre. Pourquoi es-tu venu? Cela fait 6 mois que tu me vacilles avec la première de ta sœur qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Sur tous nos calendriers, le 24 février, t'es souligné en rouge. T'es devenu une fête familiale. Allez, on a eu Noël, Pâques et Phèdre. Là d'ailleurs, à ce propos, j'ai vu ton père, dit ta mère, dit ton frère ce soir. Ben oui, mais elle avait que 2 places pour cette première. Pourquoi c'est tombé sur nous? Et oh, Hein? est-ce que tu peux lui dire juste oh? Elle sort de sa loge, c'est toi qui la regardes en premier, j'en suis sûre. Tu la prends aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh. Tu n'as pas besoin de le dire très fort, tu lui susurres à l'oreille. Oh. Oh. Oui, oh. Je pense que dans Bravo, ce qui prime surtout, c'est le oh. Les autres lettres, c'est inutile. J'ai entendu les gens à la première pièce qui applaudissaient en disant bravo, bravo, bravo. Oh, oh, oh.
veux que je dise vous à ta sœur. S'il te plaît. Vous. Louise, je crois qu'il est temps de faire la synthèse de notre couple. J'en ai vu. La fuite, la tangente, l'esquive. Encore une fois, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais moins d'efforts pour me comprendre ou me satisfaire. Parce que tu en fais, toi, peut-être. Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je rêve. Ah, je viens par exemple de te proposer d'enlever 75% du mot bravo, quand même. Ouais, bon, son gant, 4h30 de ta sœur, hein. 3h30. D'ailleurs, là, quand on est en train de piétiner devant sa loge, là, ça compte pour du beurre, peut-être. Elle se lave. Tu ne vas pas compter de la même manière Simone d'Enfer et Simone sous sa louche. En attendant, c'est toi que je compte. Toi qui m'épuises autant qu'elle sur scène. Toi qui s'additionne à ta sœur. C'est la double ration. Mon théâtre est toutes les deux pareilles, aussi assommant l'une que l'autre. Alors là, décompte-toi, je suis loin d'être comme Simone, très loin. Parce que dis-toi bien que moi, si un jeune homme, les cheveux bouclés, les mollets sanglés, par des lanières de cuir, traversait un jour ma vie, je file avec lui illico. Je passe en me retourner avec Hippolyte à Scatos, à Scopelos, à Mykonos, où il voudra. Et je te plante là, toi et ton cerveau de Sylacanthe. Tu dis rien? Non. Ça te fait rien? Quoi? Parce que je viens de te dire. Non. Que je parte avec Hippolyte, ça te fait rien? Non. Même sur une Y? Non. C'est la vôtre, c'est la grande. Tu t'en fais? Non. On aurait dit. Oui, c'est normal, ça vient du grec. Kolios, creux, Atlanta, épine, c'est un gros poisson, notre ancêtre avant 5. D'accord, ouais. Pardonne-moi, je pensais pas ce que je viens de te dire. Tu ne m'aimes plus. Et tu me le dis aux chippies. Louise, j'ai l'impression que ni toi ni moi, nous allons garder un bon souvenir de cette soirée. Où tu vas? Je sors, je vais boire une bière. Sur le bar? Je ne pense pas, non. Fais attention de ne pas la ramasser sur ton voisin. Jean-Claude! Jean-Claude! Ah, Jean-Claude! Oh ma chérie, tout est vu. Ah, je sais, c'est un texte qui s'est parlé aux femmes. Ah oui, c'est pas ça, c'est vrai. Voir sa sœur applaudie pendant 20 longues minutes, c'est... Ah, Jean-Claude Daguité, mon Dieu, quel horreur. Le soir de la première, il est parti à la fête de la pièce. Oh, tu te souviens, ma chérie, le jour de votre mariage, vous avez récité quelques vers. Quel bonheur. C'était merveilleux. Eh bien, c'est connasse, là. Pauvre connasse. Salope. Ringarde. Grosse vache. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne mérite pas un bravo, un petit bravo. Merci. Restant décisif. Mesdames et messieurs, se présente à vos suffrages, rang en apparition, Ingrid.
ainsi que de Jeepies pour cette soirée. Et Patrick, Patrick. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ne. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina.